Bravo, bravo à la troupe Lagonia. Merci pour ce spectacle. Eh bien, il nous a rejoint, Monsieur Gras Junior. Il est professeur de musique à l'INSAC et bien sûr, représentant de la troupe Lagonia que je vous demande d'applaudir encore une fois. Eh oui, bonjour. Vous allez bien? Alors, on a vu du spectacle, hein, ça nous fait chaud au cœur, ça nous a fait vibrer. J'ai vu Nessie, elle était tellement éblouie qu'elle était tétanisée, elle ne pouvait plus bouger. Là. Pourtant, c'est notre chorégraphe maison. Alors, dites-nous, lagonien, déjà, ça veut dire quoi et c'est en quelle langue? Lagoyen, c'est déjà une langue du terroir mbété. D'accord. Lago qui veut dire Dieu et Yen qui veut dire don. Donc, les deux mots collés veulent dire don de Dieu. Donc, vous êtes un don de Dieu. Un don de Dieu. Pour le monde. Pour le monde, voilà. Pourquoi pas? Alors, parlez-nous un peu de cette troupe, ce qui fait la particularité de cette troupe Lagonia. Alors, je vais juste parler de ce qu'ils ont présenté tout à l'heure. D'accord. C'est une troupe artistique, une compagnie de danse traditionnelle et un peu de tout ce que les autres compagnies font. Mais notre particularité, c'est ce que vous venez à peine de voir, l'utilisation des barriques pour transformer en tambour. Voilà. Et ce n'est pas donné à toutes les compagnies. Fallait vraiment y penser. Il fallait vraiment y penser. Pour avoir de la créativité, de l'imagination, pour essayer de faire quelque chose d'autre que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et donc c'est ce que nous faisons, c'est ce qui nous caractérise un peu. En tout cas, bravo. Hein. Merci. Bravo. Et quelle est votre actualité? Très rapidement, c'est là qu'on va terminer. En dehors de ça, vous avez d'autres actions que vous posez? Oui, bien sûr. En dehors de ça, nous faisons un peu une tournée de sensibilisation. Voilà, tout le mois de décembre 2015. Contre l'Ebola. Oui, sur le Bola. Voilà, ce fléau qui est en train de détruire un peu nos pays voisins. Voilà, nous avons fait une sensibilisation un peu partout en Abidjan pour montrer aux gens comment est-ce qu'il faut se tenir pour ne pas contracter cette maladie. Et maintenant, notre actualité, nous sommes en tournée pour une sensibilisation sur l'hygiène avec une ONG existante. Donc, ce vendredi, nous serons déjà à Bobo. D'accord. Il y a eu déjà d'autres éditions. Nous serons déjà à Bobo pour une comédie musicale
avec la troupe Lagoyen pour essayer de sensibiliser un peu la population sur les règles d'hygiène pour éviter un certain nombre de maladies. En tout cas, Monsieur Gras Junior, merci d'être passé sur ce plateau. Et certainement qu'on va vous solliciter une autre fois pour voir un si beau spectacle. Merci beaucoup d'être venu. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, poursuivons donc cette émission et retrouvons tout de suite pour le bien-être Nessine Dri. Alors Caroline, nous sommes dans le 3e trimestre, donc le dernier virage, oui, de la grossesse, merci de préciser. Nous sommes dans le dernier virage et on est stressé parce qu'on entend tellement de choses. On nous dit que ça fait mal, on entend qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent en couche et tout ça, donc on est stressé, on est très stressé. Alors mesdames, il faut être zen, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut vraiment être zen et détendu, surtout avec la fatigue, surtout la fatigue. C'est normal, on a un poids devant, donc ça agit sur le dos. On a très souvent mal au dos et on est très très fatigué. Alors aujourd'hui, on va faire une petite simulation pour vous donner des petites astuces pour vous permettre de mieux gérer cette étape-là. Alors, on a notre femme enceinte qui est là. Voilà. Donc, on a notre femme enceinte qui est là. C'est Madame Philomena. Madame Philomena. Voilà, Philo. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter de rester longtemps debout quand on est enceinte. Mais on ne voit même pas bien le ventre de la femme enceinte là. Voilà, parce que voilà. Il faut éviter de rester longtemps debout. Donc je veux interpeller les jeunes gens. Si vous êtes dans un bus et qu'il y a une femme enceinte, s'il vous plaît, cédez-lui la place. On n'a pas besoin de vous le dire. Hein. Oui. Non, mais il y en a qui... C'est un réflexe aussi. Il y en a qui oublient alors que c'est vraiment pénible. Le dos pèse, tout ça. Donc cédez la place aux femmes enceintes. Voilà. Donc madame, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Et il y a également une façon de s'asseoir. Madame, voilà, comme ça. Comme ça, voilà, c'est bien. Elle s'asseoir comme ça, jambes écartées, elle fléchit les genoux. Il faut éviter de croiser les jambes. Sinon, si elle ne s'assoit pas comme elle a fait là, qu'est-ce qui peut arriver? Elle peut avoir mal, accentuer son mal de dos. En fait. D'accord. Elle peut accentuer son mal de dos. Et il faut éviter de croiser les jambes. C'est vrai qu'on veut se faire sexy et tout ça en croisant les jambes. Mais enceinte, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, vous avez besoin d'être en forme. Et surtout que vous êtes dans le 3e trimestre, donc l'accouchement, vous avez besoin d'énergie pour l'accouchement. Donc il faut essayer de limiter les dégâts. Alors madame, également, il ne faut pas rester trop longtemps assise aussi. Ah oui, il ne faut pas rester trop longtemps assis. Si vous êtes dans un endroit où vous devez vous asseoir, asseyez-vous juste un moment, essayez de marcher un peu. Si vous êtes à la maison, l'idéal serait de rester couché. Si vous êtes à la maison, l'idéal serait de rester couché. Ah, il faut accompagner ta femme, c'est quoi ça? J'ai beaucoup de femmes enceintes qui nous suivent. Rester couché à partir du quel mois? Quand on est à partir du 8e, on ne va pas rester couché les 9 mois. Oui, il faut faire. Non, après, il faut aller au travail. Il faut aller au travail. Là, déjà dans le 3e trimestre, on prépare déjà le congé de maternité. D'accord. Donc déjà, voilà. Non, et puis, voilà, il faut éviter de se coucher sur le dos. Parce que quand vous êtes couché sur le dos, madame, elle doit se coucher comment? Quand vous êtes couché sur le dos, comme ça, vous appuyez la veine cave. La veine qui a mis le téléphone ici, là, encore, tu es enceinte, enlève ça. Ah. Alors, quand vous êtes couché comme ça, vous appuyez sur la veine cave, la veine qui relie les jambes au cœur. Donc, c'est par là également que l'enfant est oxygéné. Donc, comme ça, l'enfant risque de s'étouffer. Comme ça? Alors, oui, vous risquez de faire un enfant mort-né. Donc, comme ça, on va se mettre sur le côté. Nessie, tu m'entends, le sujet est très important. On va le traiter en 2 étapes. D'accord. Donc, on pourra poursuivre la semaine prochaine ou peut-être jeudi si tu le veux. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. À doucement. Merci. Alors, je suis sûre qu'on intéresse là beaucoup de femmes enceintes en ce moment. Merci, Nessie. Et je voudrais qu'on puisse saluer tout de suite l'association des femmes de valeur de Nyangon Lokoa. Les femmes de valeur de Nyangon Lokoa, dont la présidente est Madame Nyamba Louise. Merci. Wow. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Et on va aussi dire bonjour à l'ONG Mère de Cœur de Nyangon Lokoa, dont la présidente est Anne-Esther Kouakou. Merci à vous d'être là. Et l'Institut Saint-Jacques. Merci
Merci infiniment. Et celle que nous allons maintenant recevoir est chef d'entreprise, consultante e-commerce, coach en développement personnel, avec elle nous allons parler donc de la passion du travail. Son nom c'est Laurence Kwame, sinon Laurence Nguessan que je vous demande d'applaudir. On l'accueille chaleureusement, Laurence Nguessan. Merci beaucoup, cher public, bienvenue. Laurence, ou si vous le voulez, Lolo Wise. Wise pour dire sagesse en anglais, c'est bien ça. C'est ça, de wisdom. En tout cas, merci d'être là, vous êtes toute belle. Oh, merci, Alors, vous également. Merci beaucoup. Avec vous, on parlera donc de la passion du travail. Moi, je souhaiterais que vous nous disiez maintenant, là, comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est passionnée par son travail? Ça se voit tout de suite, hein, parce que la personne est enthousiaste. La personne, on a l'impression qu'elle ne travaille même pas, qu'elle ne se force pas, que c'est un jeu. Et elle tire un plaisir qui fait oublier toutes les contraintes qui sont liées à son emploi. Et quand c'est comme ça, le temps s'arrête. Hein, le week-end et la semaine se mélangent, vivent les heures supplémentaires et on adore ça. Alors, je veux dire, on a constaté quand même qu'il y a des personnes qui, au début peut-être d'une activité, comme vous l'avez dit, sont très, très enthousiastes. Et puis après, on a l'impression que la flamme s'éteint. Il y a certainement des facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Oui, totalement. Alors, souvent, les moteurs de démotivation, ça peut être une promotion qui tarde à arriver. Des fois, on a la rémunération qui ne satisfait pas l'employé. Tout à fait. On a des conflits sur le lieu de travail avec ses collaborateurs et pas mal d'autres choses. La routine aussi qui peut s'installer. On ne retrouve plus la joie à revenir le lundi matin comme avant parce que, bon, on commence à avoir des tâches répétitives. Et pour quelqu'un qui n'est pas du tout passionné ou pour quelqu'un qui a perdu tout goût au travail, qu'est-ce qu'il y a lieu de lui dire ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors généralement, je me dis, il faut que la personne soit rassurée, hein, parce qu'il y a des études qui montrent que il y a la plupart, par exemple en Amérique, la population nord-américaine, il y a la moitié de la population qui n'est pas satisfaite par son travail. Donc ils ne sont pas seuls. Après, il faut peut-être avoir une démarche positive par rapport à son emploi, être reconnaissant parce que on a un travail. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens autour de nous, dans nos familles, des amis qui ne travaillent pas. Et le travail libère. Le travail permet d'avoir une certaine reconnaissance sociale, économiquement également. Donc il faut être reconnaissant d'avoir un travail pour lequel on est rémunéré. C'est pas donné à tout le monde. Donc déjà se rappeler de ça. Ensuite, quand on travaille, on acquiert des compétences et des connaissances. Donc ça également, il faut se poser et se dire, OK, je travaille, j'ai appris des choses que je pourrais utiliser ailleurs. Et laissez-moi vous dire, Laurence, que vous travaillez très bien. Merci en tout cas d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup. On se reverra, c'est sûr, en d'autres occasions. Et le thème, il est vraiment vaste. Exactement. On pourrait encore le développer une autre fois. Merci beaucoup d'être passé. Et bonne semaine Lola de travail. Wise, je rappelle, qui est chef d'entreprise et bien sûr consultante en e-commerce et coach en développement personnel. Jean-Michel Ona nous rejoint et retrouvons tout de suite Méliane Cuny. Juste après Méliane, une minute et puis on se dit au revoir et puis on se retrouve demain, quoi. C'est parti avec Méliane. Fiston, comment vas-tu? C'est pas tes unités, je te rappelle. Oh, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa. Oui, mon fils. Des unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Oui, on va rester dans le même esprit que Nessie et on va reparler toujours des femmes enceintes. Mais cette fois-ci avec... Non, vas-y. Non, t'inquiète. Sois sereine, c'est pas maintenant. Oui. Donc, avec une appli qui permet de faire l'échographie à la maison. Waouh. Oui, c'est une appli qui est compatible avec notre smartphone. Et on a juste un appareil qu'on connecte au téléphone et automatiquement on passe sur
le ventre, comme on fait l'échographie. Pardon, donne-moi vite le nom de l'application. Lumify, ça s'appelle. Lumify, ça s'appelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone portable et... Tu as ton téléphone, d'abord tu achètes l'appareil qui s'appelle Lumify. D'accord. Que tu connectes à ton téléphone et tu installes l'appli dans le téléphone et tout de suite, tu fais ton... Lumify. Je sais si je suis enceinte ou pas. Oui, tu sais. J'ai une petite question. Non. Oui, vas-y. À l'hôpital, avant de faire l'échographie, on met un gel d'abord et à la maison, on a besoin de ce gel. Tu mets le gel aussi. Il y a un gel Lumify aussi? Non, c'est le gel que tout le monde utilise, tous les médecins. Mais est-ce que c'est fiable à 100% avec Lumify? Oui, tu es sûr de savoir le sexe, par exemple, de l'enfant que tu portes? Non, on n'est pas encore... Avec Lumify, tu n'es pas au stade du sexe. Lumify vous permet de faire quoi, alors? Au moins de voir l'évolution de l'enfant. Et je dis, ça plaît toujours parfois aux parents d'avoir l'écho dans le téléphone. C'est juste un petit moment à l'hôpital. Voilà, donc tu as la possibilité tout le temps de voir ton bébé. Mais ça te permet aussi, en plus de l'échographie, de faire ce qu'on appelle l'écho Doppler. C'est-à-dire l'examen des veines, la circulation sanguine et tout. Merci. Donc avec Lumify, tu fais et l'écho Doppler. Pas de jingle, Jean-Michel. Mes chers amis, la cérémonie des Cora 2016, les Cora Music Awards 2016, ça va se passer en mars 2016 en Namibie. Nous avons la chance d'avoir 4 artistes ivoiriens nominés parmi les 27 catégories de cette saison. Et bien d'abord, il y a Serge Beno qui est dans la catégorie meilleur artiste masculin d'Afrique de l'Ouest avec Davido et Flavor. Également le groupe de musique gospel Eden qui est dans la catégorie meilleur groupe africain de musique spirituelle. Kif Nobit dans la catégorie meilleur artiste hip-hop aux côtés de Sarkodie et Stanley Ino. Et puis DJ Arafat dans la catégorie meilleur artiste de musique urbaine. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur le site des Cora Music Awards, d'envoyer par SMS le code de votre artiste qui se retrouve bien sûr sur le site au plus 24 89 84 3 x 0 pour le reste de l'Afrique, c'est-à-dire sans compter ceux de la Namibie et du Nigeria. On fait court, voilà, soutenez les artistes ivoiriens pour qu'ils reviennent avec des trophées. Merci beaucoup Jean-Michel. Alors là, vous êtes nombreux à appeler le standard pour savoir si le CD est disponible. Eh bien, bonne information, hein? Meilleure information de cette journée. Bonjour 2016 est disponible ici même à la maison de la télévision Africance 2, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau. On va se dire au revoir. Merci à vous d'être venus. Merci à vous, cher public, d'avoir été de notre rendez-vous demain à partir de 12h. Voilà, pour un autre 5 minutes, comme on aime bien. Merci.